Donc l'enclos est important pour les vivants, mais il l'est aussi pour les morts. Chercher à définir ce que sont les enclos paroissiaux, en revenant d'abord sur l'histoire du mot même d'enclos paroissial. À partir de quand les habitants se sont mis à regarder ces lieux comme une réalité vraiment spécifique et une réalité exceptionnelle dont ils étaient fiers. Je me suis en particulier intéressé à la fonction funéraire des enclos, qui a beaucoup évolué dans l'histoire, mais qui finalement, depuis l'origine jusqu'au monument aux morts des guerres que l'on trouve aujourd'hui, tisse une sorte de continuité. On a enterré les morts dans les églises d'abord. Ça explique qu'il ait fallu construire des ossuaires. C'est pour ça que nos enclos ont toujours des ossuaires qui étaient une sorte de lieu secondaire d'inhumation. Après quoi, les tombes sont revenus dans le cimetière, on n'a plus enterré dans l'église, donc les morts continuaient d'être au cœur vraiment des enclos. Ils le sont toujours dans tous ces enclos où le cimetière est toujours autour de l'église, mais même lorsque les tombes ont été transférées ailleurs, depuis un siècle ou un siècle et demi, les morts sont toujours présents, en tout cas le souvenir est toujours présent, en particulier via les monuments aux morts qui, d'une certaine manière, sont aussi un élément constitutif de nos enclos paroissiaux. Et c'est un des éléments aussi du caractère exceptionnel de nos enclos paroissiaux, c'est qu'ils réunissent une communauté de population qui intègre aussi les disparus. Donc là, il y a vraiment là un phénomène exceptionnel.